Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série Marvel, Moon Knight qui est disponible sur la plateforme Disney+, donc une série qui appartient au MCU, qui est canon au MCU, une série de 6 épisodes. Alors ce sera un avis sans spoiler, donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis et surtout qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, avec une petite conclusion. Du coup, quelles étaient mes attentes? Moon Knight, c'est un petit peu... certains le vendent un peu comme le Batman de Marvel, donc j'avoue, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, donc, je suis grand fan de Batman. Alors après, je m'étais renseigné, c'est pas non plus une équivalence copier-coller, hein, il y avait des mimiques de Batman, on va dire, mais après, je m'étais intéressé. Et après, je m'étais dit, voilà, je savais que ça allait parler du milieu de l'Égypte, voilà. Donc, en fait, je voulais pas trop non plus me renseigner, voire vraiment aller en pleine découverte. Donc, pas trop d'attente non plus. Alors, de quoi ça parle? Donc, justement, le personnage principal de cette série, hein, qui travaille dans une boutique, d'un musée, donc spécialisé aussi justement dans l'Égypte, ce musée. On s'aperçoit que cette personne est victime de troubles psychologiques. Alors, est-ce que c'est souffrance de double personnalité? Est-ce que c'est souvenir de vie antérieure? Mais en tout cas, on voit que cette personne ne va pas bien du tout. Et en fait, on va se rendre compte que justement, que oui, c'est bien lié avec l'Égypte, avec tout ce qui est lié avec l'Égypte ancienne, les dieux égyptiens. Et forcément, il y a une personne qui veut faire revenir à la vie un dieu égyptien, et forcément, il va falloir l'empêcher parce que faire revenir ce dieu égyptien peut avoir des conséquences dramatiques pour l'univers. Donc forcément, il va y avoir une quête où le personnage principal y est bien concerné. Donc je vais pas aller plus loin parce que comme c'est sans spoiler. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc les 6 épisodes, premier épisode déjà très très bien, ça met bien dans l'ambiance, justement ce que j'ai raconté par rapport à Synopsis. Après, j'avais tendance à décrocher plus j'avançais dans le 3, 4. Je décrochais de plus en plus, mais je m'étais dit, allez, voilà, 6 épisodes, on termine ça, on est rendu au quatrième. Je décrochais de plus en plus. Et arrivé aux 5 et 6, j'ai adoré. Hein. Enfin, les 2 derniers épisodes, j'ai adoré. Du coup, ce qui me fait que, pour moi, je trouve que c'est une bonne série. Hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce que je retiens vraiment? Bah, j'ai envie de dire, donc je rappelle, c'est canon MCU. Bah, si je prends en compte le MCU aujourd'hui, 2022, alors entre les super-héros, donc les dieux nordiques, avec le monde de Thor, dans l'espace, avec les gardiens de la galaxie, les êtres célestes, avec les éternels, qu'est-ce qu'il y a encore qui a été... bah là, en gros, qu'est-ce qu'on rajoute? Les dieux égyptiens. Donc là, ça fait vraiment un big univers, hein, énorme. Et encore, j'ai pas encore compté, les vampires vont bientôt arriver avec Blade, les mutants avec les X-Men. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Et encore même, il y a un univers pas trop même super-héros. Hein, si je paie l'espionnage avec de Black Widow, la pègre avec Tim Burton. Je te raconte pas aussi avec le petit univers de Spider-Man. Bon, je vais pas tous les faire, hein, évidemment, mais ça commence vraiment à faire très stock, le MCU. La magique aussi avec Doctor Strange, forcément, on est en plein dedans. Mais maintenant, il y a le côté la mythologie égyptienne. Voilà, donc si vous êtes fan de la mythologie égyptienne, je pense que vous allez bien aimer cette série. Moon Knight, il est quand même vendu aussi dans la catégorie un peu des anti-héros. Donc oui, mais c'est pas non plus the anti-héros, hein, voilà. Donc il y a vraiment un aspect avec ce personnage, hein, donc à la fois Moon Knight, donc l'aspect Moon Knight, mais aussi l'aspect du personnage principal, hein, donc son côté humain qui est très intéressant. Donc vraiment le côté aussi psychologique est vraiment très intéressant. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, donc les scènes avec Moon Knight, justement, je fais la transition, j'ai vraiment bien aimé, hein, des bonnes scènes, hein, donc avec ce chevalier de la lune, hein, si je traduis, vraiment de très bonnes scènes, bien sûr. Donc ce chevalier a un lien aussi avec un certain dieu égyptien, sans aller plus loin, je rappelle, c'est sans spoiler. Donc c'est vraiment très bien, ces scènes sont vraiment très bien. Donc, et juste, ouais, ce que j'ai aimé, alors qu'est-ce que j'ai moins aimé, donc je l'ai déjà dit, hein, c'est les milieux le milieu, donc épisode 3-4, là je commençais à décrocher, ça partait très loin. On le voit dès le début que l'antagoniste, le grand méchant, on le voit, oui, il veut réveiller un dieu égyptien, voilà, mais après,
il y a son plan, le temps qu'il se mette en place, aussi la montée, on va dire, pas la montée en puissance, il ne monte pas en puissance, c'est plutôt, il se retrouve en lui-même, hein. Je ne veux pas aller trop loin, mais c'est ça, l'épisode 3 et 4, c'est un peu long, et là, vraiment, enfin, tu as la cerise sur le gâteau, épisode 5, 6, quoi, voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien, voilà. Donc en gros, je résume, ouais, si vous aimez la mythologie égyptienne, je pense que vous allez aimer. Moon Knight, c'est un peu de l'anti-héros, voilà. Si vous aimez un peu aussi les séries psychologiques, hein, voilà, ça cherche, vous allez aimer aussi. Je tiens à dire attention, hein, des fois, tu as des moments, c'est ça aussi qu'un peu, ça tord un peu l'esprit. C'est une série qui tord un peu l'esprit. Voilà, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là, j'ai pas compris et tout. Je pense qu'il voilà, faut prendre du recul. Alors peut-être pour ça au début, peut-être au début, j'ai pas réussi à m'habituer, c'est peut-être pour ça que je décrochais, mais qu'après justement c'est bien fait, ça a bien été réalisé, et j'ai raccroché sur la fin, on va dire j'ai raccroché, et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne série. Alors je la place pas dans les meilleures, hein, je pense que elle reste, c'est mon avis, hein, elle reste derrière WandaVision et Hawkeye, mais elle est quand même bien placée, hein, donc voilà, elle est juste derrière, j'ai envie de dire, voilà. Grosse aussi, Oscar Isaac, hein, celui qui joue, sans spoiler, mais ses rôles, j'ai envie de dire, mention spéciale, bravo, hein, franchement, super acteur, un très très bon acteur, hein. Mention spéciale pour lui aussi, ça c'est clair. Voilà, en gros, ma conclusion, j'attends de Moon Knight dans le MCU. J'avoue que c'est ce que je faisais, je sais pas s'il y en a qui ont ressenti ça aussi, mais en regardant ce personnage, je le verrais bien avec un Deadpool, moi par exemple. Je le verrais bien avec un Deadpool. Je le verrais bien faire, peut-être pas un film Moon Knight et Deadpool, mais faire une petite apparition avec Deadpool. Je trouve que ces personnages colleraient super bien ensemble. Voilà, alors c'est pas ma conclusion, c'est une petite envie. Donc conclusion, j'ai bien aimé la série, j'ai bien aimé cet univers. Oui, je veux revoir du Moon Knight dans le MCU, que ce soit en série ou en film. Mais j'avoue, une petite envie personnelle, je le verrais bien coller avec un Deadpool. Voilà. Donc, petit Oscar Isaac et Ryan Reynolds, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'était mon avis sur la série Moon Knight. Donc j'ai envie de dire, à vous de faire votre propre avis aussi, n'hésitez pas à partager. Et puis je vais vous dire, qu'en avant.